Bonsoir à tous les amis et bienvenue sur le Crépuscule d'Opaline, la chaîne de l'e-sport d'Ophusien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé bien tout simplement une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, je ne sais pas, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. En tout cas, avec Sukushu, on se retrouve pour analyser la phase de draft des touristes face au Yes ou H-I-E-S-S. Bonsoir Sukushu. Bonsoir, bonsoir, ça va bien, Centenaire? Ça va très bien. Match à 21h30 ce soir, les touristes contre les HIS. Il y a de l'enjeu, hein, sur ce combat puisque les deux teams sont à 3 victoires et 2 défaites. Autrement dit, la victoire est importante si on veut espérer aller plus loin dans ce tournoi des Draft and Furious. Ouais, Alors, moi je vais présenter les HIS, HIESS, pardon, et je te laisserai les touristes. Ça te convient? parfait. HIESS, du coup, c'est une composition principe de Brumaire à 100% avec Az, Immortel Chris, Énorme Kiki, Geg et Lucky Mystic qui ont tout simplement décidé, après moult Bruminator gagnés, de venir se confronter à la crème de la crème sur tous les serveurs sur ce Draft and Furious. Qui est-ce qu'ils vont affronter, Sukushu? Ils vont affronter une équipe de Joel, donc Ewi, tétraplégique, Foucault, Talsum et le remplaçant Zno. Très bien, très bien. Les touristes seront A sur cette phase de draft et les Yes ou HIESS en B. À toi, Sukushu. Effectivement. Donc du coup, les touristes vont décider de ban le FK. Encore une D'accord. fois, un truc très logique, rien de surprenant là-dedans. Ça doit être encore une fois la classe la plus ban et on prépare sans doute. On est prêt à jouer en fait contre un Xel, avec un Xel ou contre un Xel avec une capacité de Ou coop. contre un sacré. Ouais, effectivement. Ok. Et là, le ban est un peu plus surprenant du côté des Yes, et ça me fait plaisir parce que ça, on voit que c'est des joueurs qui ont réfléchi à leur phase de draft. C'est le ban Zobal. Et oui, on a Oui. retiré de la protection, n'est pas présente pour les touristes vu qu'ils l'ont ban. Les Yes, du coup, ban aussi de la protection chez le Zobal. Ce qui fait Oui, qu'on a un match. on élimine toute capacité de protection dans le C'est. combat déjà. Et ça tape très Donc, fort en ben, plus, Zobal. grosse protection, disons. Les Zobal tapent fort. Et en même temps, ça laisse trois classes ouvertes. Et il faut considérer que les HEISS vont avoir deux choix après. Donc, dans les quatre grosses classes, ils vont être capables d'en pick deux. Donc, à mon avis, c'est le move idéal qu'ils ont Oui, fait. c'est exactement ce qui Euh, c'est le même move qu'on a fait nous. On avait un peu. En fait, hmm, on préférait ne pas mettre le panda, au cas où on Excelor en fait, pour pas affronter Sacri Panda. Du coup, on avait ban le panda. C'est à peu près le même principe hein, avec les Yes qui veulent pas forcément affronter du Xelor Zobal ou du Sacri Zobal. Très bien. ouais, tout à fait. Les Yes, enfin les touristes, qu'est-ce qui se passe chez eux du coup, dans leur Du coup, petite les tête? touristes, bah, pique sacré. On pique un sacrieur. On laisse le Xelor libre. C'est étonnant. Attention, ouais. Ben, ça doit s'expliquer sans doute à cause qu'ils ne sont pas en mesure de le jouer. Ouais, c'est très compliqué Xelor, hein, ça s'improvise pas comme ça du jour au Mais c'est lendemain. surtout que ça veut dire qu'on va laisser Xelor et Nutrof de l'autre côté. Ben, presque assurément Xelor et Nutrof de l'autre Et côté, ça, c'est. ça risque Ouais. d'être très complexe. Parce qu'il y a un problème de. Déjà, le Xel va pouvoir coop le sacré pour le ramener directement, donc va pouvoir contrer la coupe et après ça, le Xel va faire. Ben, en cas d'initiative défavorable. Et après ça, le Xel va pouvoir refaire ses moves à tous les tours sans que le sacré puisse rien faire par la suite. Ouais. Et sinon, dans le cas de problème, tu vas avoir l'Enutrof pour contrer les moves sacrés, ou du moins amoindrir les possibilités du sacré. Ça risque d'être très complexe, honnêtement. Bah tu l'as prédit, hein. Xelor et Nutrof en face qui sont piques pour jouer contre Ouais, ben, Sacrieur. choix totalement logique. C'est super logique, il n'y a même pas en T'as fait des classes, à discuter. l'Exelor et l'Enutrof sont tellement puissants et couplés ensemble sont très bons. C'est un choix automatique, donc ça leur donne déjà un bon avantage dans le combat, à mon avis. Alors les touristes du coup, comment vont-ils répondre au Et les yes? touristes, on décide de pick les Flip. Choix compréhensible pour aller chercher de l'érosion, puis peut-être avec le ban qui va suivre, peut-être l'empêcher d'avoir de l'autre côté un bon érodeur. Par contre, on Bah les décide de touristes pas pourraient pick le ban le. panda tout de suite. Ouais, les touristes pourraient ban le Yop pour empêcher le Ouais, Xelor pour ban le Yop. Yop et essayer C'est de pour leur ça qu'on laisser un ouais, c'est SRAM ou un ouais, roublard. c'est pour ça qu'on prend en fait les K-flip, hein. Non, ouais, c'est ça, c'est compréhensible pour ça. Par contre, le doute que j'ai là-dessus, c'est vraiment de peut-être pas pick le panda tout de suite et peut-être prendre le risque dans le fond qu'il soit ban
et qu'on n'avait pas un des meilleurs comptes au Xalar. Donc, c'est un choix osé quand même, mais c'est pas un mauvais choix. Non, non, mais par contre, enfin, en plus, c'est assez smart parce que on l'a vu dans les phases de draft précédentes, on avait décidé de faire Sakriosa directement. Et c'est vrai qu'au final, un Osamodas, bah, ça se marie pas plus que ça avec un. Ça marie Si, pas très bien avec un ça peut se Sacrieur. marier. En fait, ça se marie moyen avec un Sacré, mais avec les classes qui viennent après, ça peut très bien se marier. Oui, Et ça c'est sûr. par contre, Mais là, le problème, c'est que t'affrontes un élu qui est un très bon debuff, l'Ozop mais a un peu d'intérêt, t'as un Exel qui est un debuff, puis avec une grosse coop, t'as pas le choix d'avoir des classes qui vont être très très mais très mobiles. L'Ekaflip est plus mobile que Nozomoda, c'est j'ai sûr. quand même une question. Le Osamodas n'est pas Oui. encore sorti. Est-ce que Xel Osa, ça marche ou pas sous parce qu'on a vu jamais. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça pour le moment. Est-ce que Xelosa ça marche? Je crois qu'on l'avait vu, les pandas PVM jouer en Xelosa, si je me trompe pas. Dans une compo sans érosion. Je crois qu'on les a vus comme ça, mais si ton Xel tape, ça peut être bon parce que les boosts Sosa vont être très très Oui, efficaces si t'as un mode exact. pair ou un mode air. Exact. Par contre, encore là, je suis pas convaincu que en fait, l'Osamodas, à mon avis, doit être couplé avec un dommage healer comme un Ekaflip et un Yop. Hmm. Oui, exact. Sans ça, je pense qu'on perd de l'intérêt Il y a réellement. même Orgie Animal effectivement qui a fait un Xelor, Steamer, Osa et Zobal effectivement. Ouf, Mais ouf. c'est pas Oui, oui, c'est ça. c'est pas ce soir, hein, c'était round 4 il me semble. Non, c'est ça, c'est le combat que je pensais. Je pensais que c'est les pandas PVM, mais c'est les originales mal du coup. Alors du coup, le ban des Yes, ça va être le Sacrieur. C'est vrai que c'est pas débile, hein. On a vu cette petite Le compo Sadida. FSS. Sadida. Oui, Sadida, pardon. On a vu cette compo, puisque le logo ressemble à un Sacri, j'ai l'impression. D'ailleurs, je me suis trompé, je suis complètement bête. Si je mets le mauvais logo, c'est sûr que je me trompe. Voilà, c'est la petite poupée. Le Sadida. En fait, c'est vrai que après, ouais, c'est vrai que Sacri Sadis, ça combote plutôt bien. Tu rajoutes à ça un petit Ekaflip. C'est pas dégueu comme ban, ça se comprend du côté des Yes. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas à quel point c'était intéressant comme ban, honnêtement. J'aurais peut-être essayé. Honnêtement, à ce moment-ci, j'aurais peut-être essayé de ban un panda. Juste pour empêcher de l'avoir contre nous. C'est. Puis de le laisser en jeu parce que le panda peut tellement venir contrer toute la stratégie autour du Xyzallar. Ouais. Bon, Je sais pas, le Sadi, surtout que le Sadi avec un Ekaflip, ça peut nuire plus que d'autres choses, même si c'est une bonne protection, je sais pas. quelle va être la J'ai un réponse? doute sur ça. Quelle va être Mais la du coup, réponse on de va ban. Trust? De l'autre côté, c'est un ban tout à fait logique, on va ban le Yop. Oui, comme on avait Question de dit tout retirer à l'heure. un énorme dommage gilaire de l'autre côté. C'est logique. Ce qui oblige du coup sans doute l'équipe des HIESS d'avoir soit le roublard, soit le SRAM. Donc probablement les dommages là les moins efficaces. Ben, Yep. sur les quatre, les deux moins efficaces. Non, c'est un pic, c'est un ban très très logique. Là. Ok. Au niveau des bans de map, du coup, on décide de ban la map 7 pour les HIS et les touristes décident de ban la map 2. 7 et 2, ton avis? Les grandes maps, les deux. Une qui est en diagonale, l'autre qui est quand même face à face. Euh, ben honnêtement, sur ce genre de compo comme ça, je pense que ça avantage un petit peu plus l'équipe Xelor. Parce que en fait, la coupe du Xel est plus à mi-PO qu'à grande PO. Ben, en fait, tout dépendant de la situation. Mais souvent, on va plus être à mi-PO. Alors que le sacré peut cop habituellement beaucoup plus loin. Ouais. Ouais. Donc retirer les grandes maps, c'est peut-être un peu plus avantageux sur le Excel qui va être plus efficace à mi-PO. Ouais. Ah, Mirange, effectivement. Alors, du coup, je te laisse m'annoncer la Et suite de du la coup, draft. les HIESS vont pick le Niripsa. C'est... Pourquoi pas? Ouais, on vient chercher Mais. une protection, un don de PA qui va être Hmm, permanent sur le Xel aussi. ouais, mais genre, on n'a toujours pas de dommage en vrai. Bah, en même temps, il n'y a pas de dommage healer, mais ça m'étonnerait que de l'autre côté on décide de jouer Sacri, Eka, Roublard, Sram. On C'est devait, clair. on devait automatiquement croire qu'il va y en rester un, puis sans doute on était un peu indifférent entre le choix du Roublard et le Sram, ça nous dérangeait pas de jouer un ou l'autre. On est surtout venu assurer
une classe qu'on voulait avoir. Le nid, ouais, il est compréhensible, ça te fait un soin, ça te fait un peu d'entrave, ça fait encore plus d'entrave PA. Attention parce que quand même... Ça va être... Attention quand Oui. même parce que de l'autre côté, il y a toujours l'Osa Steamer de dispo. Hein. Il y a toujours nos estimeurs. Par contre, à mon avis, ça reste que je maintiens encore le truc du début, que le pic panda est intéressant et le fait qu'on l'ait pas encore ban, je trouve ça étonnant. Donc, parce que c'est encore une fois, comme on l'a dit précédemment, c'est Bah peut-être le écoute, meilleur contre t'as Xelar, ou raison. du moins pour le ralentir. Tu Donc, as tout à fait raison parce que justement, les touristes décident de pick Pandawa, comme tu l'avais call depuis le début, et ouais, Steamer ben, ouais. pour le Une stab debuff en sur un plus. Xel, ça fait le travail. Et le steamer, c'est compréhensible. Ben, on va chercher un soin. Une capacité de soin relative avec une gardienne derrière qu'on Verra-t-on n'avait pas. la première gardienne du Draft and Furious? Ben, je crois qu'on en a déjà vu une si je me trompe pas, mais parce que l'harponneuse, en termes de debuff, il n'y a pas grand debuff à aller chercher sur un Eni Repsa, NU, Excel. Il n'y a pas beaucoup de buff à debuff. Ça t'amène une force de frappe par contre, mais encore là, j'ai un doute. Est-ce qu'il y avait une classe qui était préférable à ça? Je réfléchis rapidement, par contre, peut-être que l'Osa était mieux. Je pense que l'Osa était sympathique, ouais. Mais ouais, peut-être que je pense que j'aurais peut-être pris l'Osa, oui, pour aller chercher puis avoir une capacité de déplacement plus facile pour un panda, une éca puis un sacré. On aurait Ça a pu pu être prendre pratique, Roublard, oui. hein. Oui aussi, puis surtout forcer l'autre équipe à prendre le SRAM. Par contre, on avait vraiment pas de protection quand même hein, avec un roublard. Roublard, panda et K, t'as le sacré, t'as le panda à la limite qui peut jouer type, mais Non mais c'est très plus très très limité. puis ouais, Donc ouais, puis en plus le panda se fait défoncer vite non, fait la gueule. C'est ça se impossible d'être comprend. protégé par le sacrieur puisqu'il se débuff, Ouais. donc le sacrifice marche pas. Ça se comprend. Non, ça se comprend. Il est très, le steamer est très très versatile, donc il peut faire un peu de tout. Puis je pense que c'est un peu un couteau suisse qu'on a peut-être besoin dans l'équipe, donc Alors, ça va. les HIS, que vont-ils prendre? HIES, pardon. Waouh. HIES. Ouais, Yes. HIES. Et du coup, on va pick Roublard. On a fait notre choix dans le dommage là. On a décidé de piquer un Roublard au lieu Bah d'un SRAM. c'est beaucoup plus sexy qu'un SRAM. Voilà, c'est tout. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je préfère le jeu Roublard. Puis en couplet avec un Xel, une capacité de coop, un énu. Pour vrai, il y a moyen d'avoir une très très grosse. Ben, en fait, à mon avis, ça forme une bonne composition. Si on regarde sur le papier, Roublard, Eni, Xelor, Enu. Ça va. T'as un peu moins de force de frappe que ce qu'on pouvait voir avec d'autres compositions assez similaires. L'Iniripsa offre pas beaucoup de force de frappe, mais on a une grosse capacité de soin Mais et d'entrave avec ouais, lui, mais donc attention parce ça que devrait aller. le roublard, il va falloir qu'il assume son rôle de dommage deal parce que il y a que lui. Oui. Alors il y a l'Exelor aussi avec Ouais, la ben à la synchro. limite, peut-être Attention, qu'on va mais décider avec mais clair, avec un Xelor Reni et Nu, parce que le Nu, il y a des très fortes de chances qu'il soit le type, le Ni soin. Ça m'étonnerait pas de Xelor voir un Terre. Xel qui va être Xel Terre ou un Xel Air qui va vraiment décider de frapper. Parce que tu as une entrave PO aussi sur les nids. Donc peut-être que l'Exel est pas obligé d'en faire. Non, à mon avis, Hmm. il y a des bonnes chances qu'on voit un Xel d'Amagulaire. Qui Allez, vienne appuyer le roublard parce que ça risque d'être complexe le roublard tout ça. j'annonce les bans de map. La map 8 qui est ban chez les touristes et la map 9 qui est ban chez les HIESS. Pardon. On va pouvoir d'ailleurs C'est vous les encore une montrer. fois des trucs logiques. Une map qui est assez quand même très grande puis qui est quand même chiante. Il y a il y a quand même des grandes lignes de vue puis l'Exel a une coopération facile, mais ça se comprend quand même de ban cette map là. C'est Ouais, peut-être pas celle-là que j'allais ban, mais quand même. et la map Et 9 l'autre, qui est trop corps à corps. c'est la map horrible, puis surtout que c'est les HISS qui l'ont ban, c'est compréhensible. Même si par contre on avait un panda dans l'équipe qui est capable de lui faire un gros travail dès le début sur cette map là. Mais on veut peut-être pas prendre le risque de s'affronter directement avec un roublard sur une petite map avec un Xel. Les capacités de téléportation seraient tellement grandes que. Allez, annonce-nous du coup sur quelle map va se jouer ce match. Et du coup, on va jouer sur la map 4. Et map, Encore une fois franchement, sur qui la map 4. profite quand même
Bon, non, ça va encore, ça va. Le Xelor Ben, est je veux dire, est un c'est peu sur si, le Xelor est l'autre avantageux. pic avant, on a eu un autre map 4, c'est pour ça. Ouais, Donc, Le Xelor est un peu avantageux parce que la map est pas si grande que ça, ce qui fait que si le Sacreur coopère, on pourra normalement le ramener sans aucun souci. Non, la map est plutôt sympa pour la team Xelor. Par contre, très compliqué quand même de jouer avec les honnêtement, bombes, hein. oui, c'est cette map. Euh, pff, ouais, moins propice au jeu de bombe. On est Sauf si on les d'accord met au là-dessus. fond. Sauf si on les met au fond de la map. Ouais. Les capacités, en fait, le Xel, capacité de coop pour ramener quelqu'un assez facile. Avec un cadran, un paradoxe et TP, il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Les lignes de vue vont être faciles à aller chercher. Ben, les lignes de vue. Euh, les coopérations vont être faciles à aller chercher. Les lignes de vue sont quand même aisées. Non, à mon avis, je pense qu'il y a quand même un bel avantage. Même si le jeu rouleur est un peu plus complexe, je crois qu'on a quand même peut-être un avantage sur cette map-là du côté Ouais. des HIESS. Bon, et bah en tout cas les gars, la réponse c'est ce soir à 21h30 sur le stream du Crépuscule d'Opaline, la chaîne de l'e-sport de Fusien. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes vous pour les touristes ou si vous êtes pour les HIESS. Je finis cette petite, enfin nous finissons cette petite vidéo d'ailleurs en prononçant bien ce nom de team. D'ailleurs on ira leur demander pourquoi HIESS. Et moi je te dis du coup Sukushu, à ce soir. Ciao les gars. À ce soir, centenaire.